Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti pour un tout nouvel épisode, mais qui est en fait tout simplement la suite du précédent où je débattais un petit peu toute seule sur l'ego. Est-ce que on dit souvent que c'est l'ennemi des relations amoureuses et du coup je débattais là-dessus, oui, non, non, oui. Donc j'en dirai pas plus, je te laisse aller le découvrir si jamais tu ne l'as pas encore fait. Là maintenant dans cette partie-là, on va surtout s'intéresser à j'ai pris conscience de la puissance de l'ego, du pouvoir de l'ego sur ma vie. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux faire en sorte qu'il ne soit plus seul maître à bord, mais que je retrouve mon pouvoir intérieur pour ne plus me laisser guider, voire manipuler par mon ego. Parce que on a vu que l'ego, du coup, il nous cachait la vérité, il aimait bien qu'on se trouve des excuses, il adore juger, voire nous rabaisser. Son unique but, c'est surtout la survie, le fait de nous protéger, notre bonheur l'intéresse peu. Et donc tout ça, comme parfois notre naturel va faire que on va réagir avec l'ego. Et d'ailleurs très souvent quand on réagit avec l'ego, on est un petit peu là en mode tigresse, quoi. C'est on sort les griffes, qui a tort, qui a raison, je ne me laisse pas faire, etc. Et autant le fait de ne pas forcément avoir d'ego, de toute façon je vais vous l'expliquer là. Mais c'est quand même souvent signe d'une basse estime de soi. Donc là, qu'est-ce que je te propose ? C'est que j'ai pas eu le temps, ça faisait déjà 35 minutes l'autre épisode. Donc là, dans cette partie-ci, on va voir quelle est la différence entre l'ego et l'estime de soi. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cet ego, comment on peut se le mettre dans la poche pour qu'il nous serve et non pas nous desserve. Alors, du coup, quelle est la différence avec l'estime de soi ? Déjà, je te fais un focus sur l'estime de soi. Donc, tu sais que c'est un grand terme. Et dans ce grand terme, il y a 3 piliers. L'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Confiance en soi, c'est le fait d'oser faire, de croire en ses capacités à rebondir après une rupture, par exemple. Ce type de choses-là. Donc, quelle est la différence entre l'ego et l'estime de soi ? Donc, dans l'estime de soi, il y a cette fameuse image de soi. Et qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai présenté l'ego ? C'est que l'ego, c'est quelle est l'image que j'ai de moi-même. Donc, c'est vrai qu'il y a des grandes similitudes. Ça se ressemble, c'est assez délicat comme sujet. Par contre, on peut facilement le nuancer. Puisque, autant derrière l'ego, il y a quand même des choses qui sont pas foufou. Toi, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, moi je suis la plus forte, la meilleure, etc. En fait, très souvent, il y a une espèce de lutte de pouvoir par rapport aux autres. Tu vois, je vais chercher à me mettre en avant, je vais chercher à me faire remarquer parce que j'ai en fait besoin de reconnaissance. Et alors qu'en fait, l'estime de soi, donc, on va dire comment je m'estime, l'image que j'ai de moi-même, c'est plutôt juste avec soi-même en fait. Il n'y a pas forcément de rapport aux autres, et encore, il peut y avoir un rapport aux autres, mais il y a énormément de bienveillance. C'est-à-dire que plus j'ai une bonne estime de moi-même, plus je suis bienveillante envers les autres. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas le fait d'être... on peut être envieuse, mais je veux dire que... En fait, on se sent tellement bien dans notre peau que on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'accueil, dans l'amour, et on n'est pas dans la comparaison. Donc,
voilà, il y a une différence lorsque tu te dis, ok, j'ai une bonne estime de moi-même et j'ai un ego très développé. Non, c'est pas ce qu'on veut en fait. Là vraiment, nous ce qu'on veut c'est une bonne estime de soi et un ego qui est maîtrisé parce que l'ego quand même, voilà, il nous protège, il est là pour notre survie aussi, donc il sert à quelque chose aussi. Et puis de toute façon, l'ego, on l'a tous, on ne peut pas s'en dépêtrer non plus quoi. Ça fait partie de nous, c'est un petit peu le jeu quoi. Donc est-ce que l'ego reflète l'estime que j'ai de moi-même? Donc on part du principe que j'ai un ego qui est très très développé. Est-ce que ça veut dire de suite automatiquement que j'ai une très bonne estime de moi-même? Non. Parce que l'ego, on peut aussi le voir comme un masque que l'on porte. Tu sais, j'imagine bien le mec là qui roule des mécaniques en mode un petit peu macho. Tu le vois assez péteux en mode petite veste, je sais que je suis beau, etc. Mais est-ce que vraiment ça veut dire qu'il a une bonne estime de lui-même? Non, ça peut très bien être un rôle qui se donne. Il porte un masque parce que c'est toujours mieux que de montrer ses insécurités. Il peut avoir tout un tas de complexes. D'ailleurs, il y a des beaux gosses qui n'ont pas du tout une bonne estime d'eux-mêmes en fait. Enfin, voilà, qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, même si ils sont beaux, ça veut rien dire en fait. Donc attention à l'ego, si tu vois quelqu'un où tu dis son ego est bien présent, ça peut aussi derrière vouloir dire que finalement elle n'a pas forcément une très très bonne image d'elle-même. Voilà, derrière l'ego on y cache tellement de choses et comme je t'ai dit, l'ego nous empêche de voir la vérité. Donc la vérité sur les choses, sur notre environnement, mais également sur nous-mêmes. C'est une histoire, je le rappelle, qu'on se raconte. Par contre, donc quand on a un faible ego, et bien du coup, très souvent, voilà, ça a quand même un impact, on a une basse estime de soi. Alors du coup, c'est parti, qu'est-ce qu'on en fait de cet ego? La première chose, j'aimerais déjà que tu réfléchisses à ça, que lorsque, en fait, parce qu'il y a deux manières de faire les choses. Donc soit, par exemple, je prends des décisions avec mon ego, avec mon mental qui se raconte des histoires, si je le laisse faire, soit je prends mes décisions par amour. Et très souvent, l'ego nous empêche de répondre par amour. C'est un petit peu l'exemple que je te donnais du coup dans l'autre épisode. C'est il faut pas que je lui montre que je suis disponible, je vais pas répondre de suite, c'est lui qui doit envoyer des premiers messages. Non. Là, on n'est pas dans l'amour de soi, on n'est pas dans l'amour de l'autre, on est simplement dans le calcul et le calcul, puisque c'est je veux pas être blessée, je veux pas montrer que c'est moi qui y vais toujours, qui suis en demande, donc je veux pas me rabaisser, c'est de l'ego. Sauf que ça, du coup, il y a des conséquences. Donc la question que j'ai envie de te poser et que je vais laisser ouverte, c'est en agissant, en réfléchissant avec ton ego, de quoi est-ce que tu te prives? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire, de vivre et d'être? Parce que moi, concrètement, pour moi, l'ego, selon le sens négatif de l'ego, pas celui qui nous protège, par exemple, en refusant des miettes, des trucs comme ça, parce que là, du coup, c'est top. Mais plus, on va parler de l'ego, celui qui veut nous laisser dans notre zone de confort, qui veut surtout pas qu'on prenne de risques, que nous fassions face. C'était un petit peu dur, là, je me disais, mais je parle bien français. Que nous fassions face. Ouais, c'est un peu chaud, là. En plus, qu'est-ce que je voulais dire? Faire face à l'inconnu. Et en fait, en faisant ça, il nous éloigne du bonheur. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est être heureuse. Donc, il faut se dire, essayer d'imaginer en fait son ego comme un petit bonhomme à l'intérieur de nous qui a sa propre identité, ses propres croyances, ses propres valeurs, son monde en fait finalement rien qu'à lui.
Et du coup, va falloir communiquer avec lui. C'est-à-dire que quand tu commences à te poser la question, parce que la première des choses, ce serait déjà d'identifier les situations où tu réfléchis avec ton ego. Donc d'abord, tu peux les identifier, donc soit tu peux aller dans le passé pour y réfléchir, soit t'attends que ça se présente à toi. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas un exercice qui est naturel. Donc commence par t'imaginer un petit peu dans le passé, de quelle manière déjà tu as pu réagir par ego, etc. Je vais te donner un exemple. J'avais 20 ans. J'étais folle amoureuse d'un homme que je trouvais magnifique. On vibrait vachement bien ensemble. Enfin, c'était mon amoureux de l'époque. Et en fait, il était parti faire du... Il était allé dans la côte ouest et puis il a fait du camping, il était secouriste là-bas et en fait j'étais allée le rejoindre pendant tout le mois de juillet, le mois d'août on n'était plus ensemble. J'étais retournée là où j'habitais et puis il était très bizarre et puis bon bref j'ai demandé une discussion. Je lui ai dit par contre j'aimerais qu'on parle et là le mec il me dit t'as raison faut qu'on parle. Alors là tu fais plus la maline. Autant au début, quand tu dis un truc comme ça, t'as l'impression d'être en mode girl power, faut qu'on parle, je vais te remettre les points sur les i, etc. Quand le mec, après, il te dit ouais, t'as raison, faut qu'on parle, là, d'un coup, tu te fais toute petite. Du coup, je me rappelle encore la discussion et il commence à me dire que il arrive à me compenser par le sport, qu'il faut qu'on prenne nos distances. On était à 800 km l'un de l'autre. Prends nos distances. Et là, mon ego, folle amoureuse. Mais par respect pour moi-même. Et aujourd'hui, je ne l'ai jamais regretté cet acte-là. Donc, il nous fait faire des bonnes choses aussi. Mon ego, là, il a dit ah ouais, tu le prends comme ça? Tu veux mettre de la distance? Toi, tu poses pas des mots de rupture sur la relation. Moi, c'est impardonnable. Je suis quoi en fait? Je suis rien? On reprend nos distances, on fait une pause, comme ça tu t'amuses bien l'été. Non. Donc voilà un exemple, tu vois, donc tu peux réfléchir déjà dans ton passé, qu'est-ce que tu as vécu. Et puis comme ça, tu seras un petit peu entraîné sur le présent. Donc toujours te demander, est-ce que je réfléchis avec mon cœur ou avec mon ego? Attention, quand je dis ça, l'ego n'a pas toujours tort. Le cœur n'a pas toujours raison. Ça, c'est puissant. Ça, c'est très puissant ce que je te dis. L'ego n'a pas toujours tort et le cœur n'a pas toujours raison. Parce que vous êtes trop nombreuses à rester en couple parce que vous aimez, vous êtes attachée à la personne. Mais vous n'êtes pas heureuse. Est-ce que là, on peut dire que c'est un bon choix? Quand tu vois que ça fait des mois, voire des années, que t'es pas épanouie, mais oui, évidemment que t'es attachée. Parce que t'as un cœur et que t'es comme ça, etc. Donc, ne pas toujours te dire non, moi je réfléchis pas avec mon ego, je réfléchis qu'avec mon cœur. Il faut aussi être pragmatique, des fois. L'ego qui veut te protéger, il peut aussi être là en te disant maintenant stop. Et vraiment, moi, dans ce type de situation-là, bien sûr qu'il faut choisir l'ego. Pareil, en fait, toujours faire des choix par amour pour soi et non pas par peur. Donc quand je parle d'amour, c'est pour moi, pas pour lui. Donc quand je dis je fais des choix par amour pour moi, ça veut dire est-ce que ça me fait du bien? Exemple dans la relation toxique, est-ce que ça me fait du bien d'être à ses côtés? Très souvent, tu vas parler de tes copines ou tu vas lire des articles et tu vas te reconnaître dans la relation toxique. Donc non, tu n'es pas bien à ses côtés. Donc là, il faut prendre des décisions. Et moi, je t'aide à faire ça si tu as besoin d'être accompagné dans ce big changement, dans cette traversée, parce que je sais que c'est pas simple. Et puis, ça fait du bien d'être aiguillé, soutenu, parce que les amis sont là, mais elles vivent pas la même chose que toi. Elles ont leur vie, sans doute leur famille aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi vous êtes très nombreuses à rester en couple avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureuse, parce que les copines ont leur vie. Et en fait, vous les enviez.
et vous voulez faire partie du même monde qu'elle, bah moi aussi je suis en couple. Parce qu'encore une fois, ça c'est votre ego. L'ego qui parle. Bah, je suis une femme bien parce que je suis en couple. Je suis une femme bien parce que il y a cet homme qui m'aime, qui est avec moi. Donc c'est que je suis aimable en fait. Mais t'as pas besoin de ça. Déjà, commence par le croire toi, que tu es une pépite, que tu es une femme en or, que tu es une femme précieuse. Et ensuite, t'auras même plus besoin de demander tous les jours à ton homme de te rassurer sur ses sentiments, ou tu vois. Tu vas vraiment te sentir en paix. Pareil, travail d'estime de soi. Tu viens me voir. Alors, donc tu vois, par rapport à tout ça, quand je te parle d'amour de soi, c'est vraiment, vraiment important de s'aimer pour affronter nos peurs. Donc comme la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Et t'aimer au point d'oser sortir de ta zone de confort. Et aussi accepter de voir la vérité en face. La vérité que non, vous n'êtes pas heureux ensemble, que oui, il t'aime plus et que c'est sans doute le plus beau cadeau qu'il t'ait fait de vous libérer tous les deux. La vérité, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à encaisser. Elle fait mal. Et oui, il y a souvent cette expression-là qui dit « il n'y a que la vérité qui blesse ». Je suis d'accord. Mais il y a toujours deux côtés dans chaque terme. Il y a la vérité qui blesse, mais il y a aussi la vérité qui fait avancer. Parce que faire la politique de l'autruche, en fait, ça aide personne. C'est juste à reculer pour mieux sauter. Et ouais, sauf que là-dedans, tu peux laisser passer des mois et des mois, donc c'est pas ça que tu veux en fait. Quelque chose que tu peux faire aussi pour apprendre à te détacher de ton ego, comme je l'ai dit, c'est une sorte de petit personnage assez auto-saboteur, parce que voilà, lui il veut être dans le contrôle, il veut te laisser bien à ta place, mais te dire voilà, je ne suis pas mon ego. Et tu sais que, je te dis que l'ego était fait des histoires que tu te racontes. Donc, qui est la plus à même que toi de changer l'histoire que tu te racontes sur toi? C'est toi qui es à l'initiative de tout ça, de ce que tu te racontes. Donc, s'il y a une seule personne qui peut changer l'histoire que tu te racontes, c'est toi. Tu auras beau rencontrer dans ton entourage un super beau mec, des nanas géniales qui vont te dire mais non, mais t'es au top, t'es trop belle, t'es incroyable, blablabla. Si toi, au fond de toi, tu n'y crois pas parce que tu continues tu vois, en mode à faire l'hamster là, dans sa roue qui pédale et qui tourne en rond, tu n'y arriveras pas. Donc, il faut changer de disque à un moment donné. Ton disque, là, il est rayé, il est pourri, tu le jettes à la poubelle et tu en fais un tout beau, un tout neuf. Et là, tu racontes de nouvelles histoires. Et si tu n'y arrives pas, tu viens me voir parce que moi, je vais te trouver des qualités, je vais te trouver des forces et je vais même arriver à les faire sortir de toi. Parce que peut-être que tu vas pas me croire. Mais avec les exercices qu'on va faire, tu n'auras pas le choix. Ça va venir directement. Voilà, ça va devenir en pleine face. Je voulais chercher d'autres termes, mais ce serait comme ça. Donc, dès que tu prends le temps d'écouter tes pensées et de te dire, ok, je réagis avec mon ego ou plutôt par amour. Là, il faut que tu identifies les conséquences de l'impact de tes pensées. Parce que tu vois, quand on parle avec notre ego, derrière, il y a plein de croyances, des fausses croyances. En fait, on va faire des généralités juste pour se protéger. Et on va chercher une histoire qui nous arrange. Donc si t'es tombé sur un salaud qui t'a trompé, t'as eu le malheur de tomber sur un deuxième, alors là, 3 milliards d'hommes sur Terre sont tous des connards. Tu vois ? Ou t'as été blessé, voilà, un homme t'a quitté, ils vont tous te quitter. Personne ne va t'aimer. Bah non. C'est pas possible, tu ne connais pas toutes les personnes. Tu pourrais pas mettre ton bras coupé en disant ça. Ah non, et sur 3 milliards de personnes, il n'y a personne qui pourrait avoir des sentiments pour moi. Mais non, c'est impossible. C'est pas possible. Donc demande-toi, si j'avais pas toutes ces croyances que j'ai en moi,
qu'est-ce que ça changerait? Donc à chaque fois que tu t'entends avoir une espèce de croyance, de généralité, de trucs comme ça, dis-toi, ok, si je pensais pas ça, si je pensais pas que tous les hommes étaient des connards, parce que tu vois, l'ego qui parle, il veut se protéger, donc là du coup il raille tous les hommes du monde entier, je ferme mon cœur à triple tour, enfin hop hop, voilà, tout est cédé, nickel, emballé, c'est pesé, il n'y a plus rien. Bah non, si j'avais pas cette croyance-là, comment est-ce que j'agirais? Peut-être que, voilà, il y a ma copine Lucille qui m'a dit allez viens, je te raconte quelqu'un, depuis 3 mois, elle arrête pas de me tanner pour que, voilà, on se fasse un truc à 4, et ben j'irai. Et ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ne prends jamais de décision par la peur. Non, moi j'ai trop peur de souffrir. Pareil, est-ce que tu serais capable de mettre ton bras à couper et de te dire, non, c'est sûr que je vais souffrir? Non, tu sais pas. Il y a toujours une part de mystère. Et puis il y a une grande part d'espoir. Et rien que ça, c'est du bonheur. Et puis qui sait, il se pourrait que, bah ça y est, tu retombes sur un mec, trop bien. Et puis en fait, finalement, c'est toi, au bout de 3 mois, qu'on a marre, qui te désintéresse. Pourquoi ce serait toujours lui qui aurait le pouvoir, qui déciderait, ça y est, qui veut plus être avec toi? Mais non. Moi, j'ai pas envie que tu sois ce genre de femme qui laisse l'homme choisir pour elle. Je te promets, hein. Il va falloir que je fasse un épisode de podcast là-dessus parce que c'est pas possible. Non, 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 non. On veut être heureuse, donc on ne laisse pas les autres décider pour nous. On est actrice de notre vie. On n'est pas spectatrice. Ça revient beaucoup chez mes clientes. Je veux faire mes choix par moi-même. Ouais, mais qui c'est qui t'en empêche? En fait, c'est très souvent parce que tu as peur de prendre la mauvaise décision. Donc, tu préfères que l'autre prenne la décision de te quitter. Comme ça, au moins, tu as le cul propre. Ouais. Quelle image tu as de toi-même? De te dire, bah moi, je prends pas ma vie en main. C'est lui qui décide. On continue, on continue pas. Bah, je serai triste quand même. Mais non. À un moment donné, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je fais pour l'obtenir? Autre chose, du coup, l'ego, lui, il est très souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Mais dans le présent, il n'est pas là. Dans le présent, on est vraiment dans l'amour. Parce que l'ego, je t'ai dit, il a peur de souffrir. Il imagine. Donc, imagine, c'est le futur. Ou il se base sur des moments passés et qu'il a peur que ça se reproduise. Mais si tu es là maintenant, au moment T, tout va bien. Tu es là en train de m'écouter, peut-être dans ton lit, peut-être dans ta voiture. Là, dans ta voiture, tout va bien. Tu es avec moi, tu kiffes, voilà, tu prends du plaisir, j'espère, à m'écouter. Et donc, tu es dans le moment présent. Donc là, tu ne souffres pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre ego? On se reconnecte au moment présent. Dès qu'on voit que nos premières pensées, elles arrivent, non mais imagine, si tu vois, ce fameux truc aussi, le si. Si je faisais ça, si j'avais fait ça, ok. Non, on n'est pas dans le moment présent. Hop, on élimine. Là, aujourd'hui, actuellement, là, maintenant, est-ce que je suis heureuse? Oui, non. Arrêtez de se dire que les choses, elles vont changer. Elles vont s'empirer. Oui, très souvent, c'est ça. Si, évidemment, si tu me dis que la dispute, elle date d'hier, que vous disputez jamais, bon, voilà, après avec des pincettes, c'est ce que je te dis, je connais pas ta véritable histoire, mais quand ça fait plusieurs mois, voire des années, que les choses, elles traînent un coup oui, un coup non, montagne russe, les choses, elles vont s'empirer, et ça, c'est sûr. Et tu te mordras les doigts de ne pas être parti plus tôt. Pareil, tu vois, dans la rupture, c'est clair que notre ego, il prend un coup. L'ego prend un coup. Autant l'estime de soi, ça arrive beaucoup chez mes clientes, mais moi, pour l'avoir vécu, j'ai pas eu le sentiment qu'il m'a fait perdre de ma valeur, quoi. Je me suis juste dit, c'est un gros bâtard, il m'a trompé, etc. Qu'il manque de respect, c'est un manipulateur, blablabla. Mais moi, non. Moi, j'ai été clean, donc je n'ai pas... Voilà, je ne lui ai pas laissé m'enlever de la valeur. Donc mon estime de soi est restée propre. Par contre, mon ego, ouais, bah, bien sûr que ça m'a piqué. Tu peux... Est-ce que je me suis dit ça? Genre,
Non, franchement, pour moi, je me suis juste dit, c'est une merde. Ouais. Mais bon, il s'avère quand même que dans les ruptures, t'as ton ego qui est piqué. Donc c'est vrai, quand la personne te quitte, tu dis quoi? Je lui convenais, j'étais pas suffisante, j'étais pas assez intéressante, j'étais pas assez belle, j'étais pas assez jeune, j'étais pas assez mince. Donc on a tendance à se remettre en question, ce qui est naturel, et moi je trouve que c'est quand même plutôt bien, parce que ça peut nous amener à évoluer, tant mieux. Après, il faut pas changer pour les hommes, il faut changer pour soi. Mais comme l'autre est notre miroir, ça peut nous renvoyer des choses en disant ouais bon, c'est vrai qu'il faudrait quand même que je travaille là-dessus. Donc si on fait ce travail-là de voilà, il m'a quitté, ok ça m'a piqué, bon, moi je trouve que voilà, on laisse venir les émotions quand même, on lui laisse un petit peu de place à l'ego, vas-y balance tout ce que t'as. Et puis là on se dit quoi? Il faut être factuel. Genre je suis pas assez belle. Imaginons que tu te dises ça. Ok. Alors, qui c'est qui a instauré des critères de beauté? Chacun a ses critères de beauté. Moi, par exemple, mon chéri, imaginons que voilà, je le présente à 10 nanas, elles n'auront pas forcément les mêmes goûts. Il y en aura qui le trouveront waouh, d'autres peut-être bof, c'est pas leur style. Donc, les critères de beauté au nom de quoi? Donc là, on se prend nous-mêmes en tant que référence. Est-ce que je plairais à un homme? Oui, c'est ça. Est-ce que si j'étais un homme, est-ce que je me plairais, quoi, en gros? Et si c'est pas le cas, et ben du coup, ça veut dire que voilà, tu le ressens. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir belle? Ah c'est vrai que je sais pas, j'ai des racines de 10 mètres, je vais aller me rafraîchir ma coupe. Peut-être que je suis un peu complexée par ma peau, et je vais aller chez le dermato. En fait, il y a tout un tas de solutions. D'ici une semaine, je vais reprendre, parce que là, je suis en plein... je suis avec mes enfants et la crèche, il faut 2 semaines pour faire l'adaptation, ça me tue. Mais là, je vais me remettre au sport, parce que, voilà, mon deuxième bébé, Victoria, elle a 8 mois, et il me reste 2 kilos, mais franchement, je les vois, quoi, sur mes hanches. Alors, tu sais, quand t'as tes anciens strings un petit peu serrés, là, ça fait des espèces de bouées. Voilà, j'aime pas. Mes critères, c'est... pour moi, je me sens bien dans ma peau quand, voilà, ça déborde pas. Mais ça m'appartient. Je dis pas que les autres femmes qui sont pas belles. C'est juste que moi, ça me complexe, moi, et que j'ai envie de redevenir comme avant, comme si, voilà, j'avais pas eu d'enfant. Bon, c'est mon truc. Et du coup, je vais faire. Il y a des trucs comme ça où je suis pas assez intelligente. Quels sont les sujets qui m'intéressent que du coup, j'aimerais bien avoir comme discussion avec les gens qui m'entourent. Je sais pas, c'est vrai que moi j'aime bien parler de ça. Ok, je vais y aller à fond sur le sujet, je vais aller m'intéresser. Généralement, quels sont les sujets qui reviennent souvent dans nos discussions? Parce que lui, il aime bien parler de ça. Ok, ça. Allez, je vais aller m'intéresser un peu. Tu vois, il y a toujours des possibilités. Ouais, faut être dans l'action en fait. Faut arrêter de dire oui mais, parce que ça, on n'avance à rien avec ça. J'ai donné plusieurs clés. Donc essaie de revoir ça, t'être reposé, peut-être que celui-là et l'autre épisode, il faudra peut-être que tu les réécoutes au moins 2 fois pour vraiment pleinement les intégrer, parce qu'ils sont quand même assez costauds. Après voilà, je t'ai pas... pour parler de l'ego, on peut en faire... je pourrais te dire des tonnes et des tonnes de choses. Je vais essayer de un petit peu cibler, de te dire quelques petits trucs. D'ailleurs là, ça fait combien de temps que je fais l'audio? Ouais, déjà 36 minutes. Bon écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir me donner ton avis sur Instagram, à partager autour de toi. Je compte sur toi pour en parler aux copines de ce podcast. Si tu l'aimes bien, il y a de grandes chances qu'elles aussi l'aiment bien. Et j'ai besoin de toi pour me rendre plus visible, pour pouvoir aider plus de monde. Je compte sur toi, donc pour me recommander et également pour mettre un 5 étoiles et si tu as Apple Podcast, de me mettre un commentaire. Ça permet à l'algorithme de me rendre plus visible. C'est vraiment pénible tout ça, mais bon. On se prête au jeu. Je t'embrasse très très fort. Prends grand soin de toi. Câline ton ego.
des fois renvoie le boulet, voire même très souvent reprend le pouvoir sur ton ego. Il n'y a personne d'autre que toi, que la vraie toi, que l'essence de toi-même, que ton âme qui doit décider pour toi. T'inquiète pas, on a tous ce foutu ego. Alors évidemment, il est différent selon chaque personne, mais il est aussi modifiable. C'est pour ça que je t'ai donné des pistes pour travailler dessus. Donc je compte sur toi pour les mettre en action. Je t'embrasse très fort, à très bientôt.